Bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Aujourd'hui, c'est samedi et je souhaite à toutes et à tous de passer un très bon week-end en famille, avec des amis, avec des camarades et dans la société. Que la paix et l'amour de Dieu demeurent dans vos cœurs à chaque instant de votre vie. Aujourd'hui, le thème que j'aborde intitulé comme suit, la famille est une institution. Beaucoup de gens ont pensé que avec l'amour seul, ils peuvent fonder une famille. Et effectivement, ils ont fondé une famille et cette famille s'est retrouvée disloquée. Et j'entends souvent certaines personnes dire que l'amour est fini, l'amour s'est desséché. Oui, cela arrive, c'est tout à fait juste et normal. Parce que ces gens n'ont pas compris que la famille est une institution. Vous avez dû remarquer au cours de l'histoire de l'humanité, et cela est d'actualité aussi, que certaines personnes ont vu que leurs conjoints ont été choisis par les parents ou par la famille élargie, la grande famille. Je note ici dans les sociétés africaines où souvent la femme est choisie par la famille, est donnée par la famille. Je m'excuse bien du mot, du verbe donner, mais c'est exactement cela. Et la plupart de nos parents ou de nos grands-parents en Afrique ont vécu dans ce contexte-là d'épouses données, de femmes choisies par la grande famille. Mais qui, heureusement, vous avez dû remarquer aussi que ces familles-là, qui ont tenu, ont traversé les temps. Ces familles ont pu célébrer 25 ans, 30 ans de vie commune, 50 ans de vie commune, 60 ans de vie commune, 75 ans, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a aidé? L'un des facteurs, je dis bien l'un des facteurs, est que ces gens ont compris la valeur de l'institution et ces gens ont su gérer l'institution familiale. Et en gérant bien l'institution familiale, l'amour qui peut-être au départ n'existait pas a été nourri, a été ensemencé, a été arrosé petit à petit, et ces couples-là ou ces familles-là ont vécu un amour merveilleux, harmonieux à la fin. C'est la gestion de l'institution familiale. Vous voyez comment c'est important. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une institution? Si vous voulez aussi que votre famille perdure, l'amour, il est important, je l'ai toujours dit, mais seul, il n'est pas capable de faire perdurer une famille. Non. Alors, qu'est-ce qu'une institution? Une institution, et lorsque je suis allé dans les dictionnaires, j'ai vu que c'est une structure. Une institution, c'est une structure. On parle de l'institution internationale ou des institutions internationales. On parle de l'institution culturelle. On parle de l'institution scolaire. On parle de l'institution disciplinaire avec Michel Foucault en France, au cours de l'histoire, où il était question de gérer les prisons, les casernes, les usines, etc. Donc, l'institution est une structure. Notez bien cela. Et qu'est-ce qu'une structure? Une structure, c'est un cadre. Un cadre délimite, pose les limites. Un cadre pose les limites. Et c'est à l'intérieur de ces cadres-là, de cette structure-là, que tout se joue. Je prends l'exemple du terrain de football. C'est un cadre à l'intérieur duquel le match doit se jouer. Je prends le cas de la boxe, où il y a le ring.
Le ring est un cadre à l'intérieur duquel le jeu de la boxe se passe. Donc, la structure est un cadre. La famille est aussi un cadre bien donné, ou dans lequel il y a l'amour, bien sûr. Voilà. Mais un cadre, c'est-à-dire une structure, et une structure qui est faite d'un ensemble de règles. Il y a des règles à l'intérieur de cette structure, de ce cadre-là. Cette structure a aussi une fin, c'est-à-dire un but bien donné. On n'a pas créé la structure pour rien. Et je pose déjà la question, lorsque tu crées ta famille, lorsque tu fondes ta famille ou tu veux fonder une famille, quel est le but que tu poursuis? Quel est le but? Puisque c'est une structure, elle doit avoir un but. Et elle doit participer aussi à l'organisation de la société, puisque ici, la famille en tant que structure, elle est une structure sociale. Et à l'intérieur de cette structure sociale, il y a aussi un système de relations sociales. Vous voyez comment ça devient beaucoup plus complexe. Donc, une structure qui a des règles, une structure qui a un but, une structure où il y a des relations sociales. C'est quoi encore la structure? Une structure, c'est la manière dont les parties d'un ensemble sont arrangées ou sont organisées entre elles. Il y a différentes parties dans la structure. Comment elles sont organisées? Comment elles sont arrangées entre elles, comment elles sont agencées entre elles. C'est ça aussi une structure. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas une question d'amour seulement. I love you, yes, I love you, I agree with that. Mais, comment est-ce que tu agences les différentes parties de cette structure-là? Voilà le hic ici. Donc, la famille est une institution, c'est-à-dire une structure, un cadre dans lequel le match doit se jouer. Et si tu n'as pas compris cela, si tu n'as pas compris que la famille est un cadre, est une structure ayant des règles, ayant un but, ayant des relations en interne, mais évidemment, ta famille va un jour connaître de sérieux problèmes. En passant, je salue Elie Arnozan et je salue Soulé Girma. Bonjour à vous et bon week-end à vous. Alors, je continue. La famille, une structure, un cadre. Et ce qui complique encore la gestion de la famille en tant qu'institution, en tant que cadre, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de ce cadre, ce n'est pas comme seulement le ring de boxe. Et c'est vrai, il y a des relations, mais dans la famille, dans la structure familiale, il y a les émotions, il y a les sentiments qui s'entremêlent. Parce que il y a le mariage qui est célébré, parce qu'on est lié par le mariage comme un contrat qui lie différentes parties à l'intérieur de ce cadre familial-là. Et lorsque les émotions et les sentiments s'entremêlent dans une structure, cela devient encore beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, j'allais dire. Bonjour Valérie. Et il est important de comprendre cela. Autrement dit, vous courez vers la ruine de votre propre famille. Je répète encore, l'amour seul ne suffit pas à gérer une famille. Ceux qui ont des familles pourront bien en témoigner. Et déjà, vous allez voir que vous percevez déjà qu'il y a des compétences qu'il faut développer.
lorsqu'on veut gérer ce complexe familial-là, ce cadre familial, l'organisation, j'ai dit bien, la structure étant un cadre où où les différentes parties sont agencées ou organisées les unes aux autres. Vous voyez, la compétence de l'organisation. Lorsque les différentes parties s'agencent ou s'organisent les unes aux autres, il y a aussi, ou il pourrait y avoir aussi des conflits, des heurts, d'où la nécessité de la compétence de la gestion des conflits. Il y a aussi une compétence comme le leadership, la capacité à diriger ou à gérer. Gérer les ressources financières, matérielles, patrimoniales de la famille, gérer les ressources humaines, parce que dans la famille, il y a des hommes, le mari, madame et les enfants. Donc des ressources humaines. Toutes ces compétences-là sont à développer et cela viennent, j'allais dire, encadrer, si l'on même nourrit davantage l'amour pour lequel vous êtes unis. Et sans cette structure-là, sans ce cadre-là et sans ces compétences, votre amour va se dessécher un jour. Et vous allez dire que je ne savais pas que mon conjoint était ainsi, mon conjoint ne m'aimait pas. Évidemment, il n'a pas pu développer ses compétences, il n'a pas pu gérer le cadre familial. Mon deuxième point, c'est quelles sont les structures familiales possibles. J'évoquerai seulement deux types de structures familiales. Deux types de cadres familiales. J'emploie bien ces deux termes-là, structure et cadre. Ce sont des synonymes ici. Il y a la famille nucléaire que tout le monde connaît et où il y a le père, la mère et les enfants. Le deuxième type de famille et de structure familiale, c'est aussi la famille élargie ou la famille étendue, où il y a père, mère, fils, et puis les oncles, les tantes, et les grands-pères, les grands-mères, et les cousins, cousines, tout le monde, c'est la grande famille. Voilà un exemple ou des exemples de structure familiale ou de cadre familial. Et cela demande à être géré de façon appropriée. Un autre élément ici, puisqu'on parle de règles, j'ai bien dit, dans la structure familiale, il y a des règles. Il y a un but. Il y a des relations à gérer. Et quelles sont les règles d'alliance matrimoniale que nous connaissons? Je nomme certaines de ces règles seulement. D'abord, suivant le nombre de conjoints dans la famille. Nous parlons de monogamie, c'est-à-dire un seul conjoint. Nous parlons aussi de polygamie, où il y a plusieurs conjoints. La polyandrie, où une femme a plusieurs époux, ou la polygynie, où un homme a plusieurs épouses. Ce sont des règles d'alliance matrimoniale. Et chacun choisit le type de cadre qui lui convient. Et dans ce cadre, il y a ces règles-là. Et c'est à l'intérieur de ces cadres, avec ces règles bien précises, que le match de I love you là doit se jouer. Il y a aussi des principes de base qui orientent le choix du conjoint. Et on ne choisit pas son conjoint n'importe comment. Des principes doivent guider notre choix. Je vais en citer trois principes. Le principe d'exogamie, c'est le principe qui guide le choix du conjoint en dehors du groupe social. Il y a aussi le principe d'endogamie. C'est le principe qui guide le choix du conjoint à l'intérieur du groupe social. Les mariages sont célébrés à l'intérieur du groupe social.
et en Afrique ou ailleurs, en Asie, etc., on connaît bien tous ces principes-là. Ou l'homogamie, un autre principe. L'homogamie, le choix du conjoint est dans l'ère géographique ou selon la classe sociale ou selon la classe professionnelle. Vous allez voir des infirmiers parce qu'ils vivent ensemble, des agents de la santé parce qu'ils vivent et travaillent ensemble dans le même village ou la même ville, mais ils finissent par se choisir et se marier. Et un ami me disait que, mais bien sûr, la chèvre broute là où elle est attachée. Ça, c'est le principe de l'homogamie. Oui, tout cela, que ce soit les règles, que ce soit les principes, tout cela constitue l'institution et fait de la famille une réelle institution où, si vous n'avez pas compris cela, mais votre famille va battre de l'aile. Et tu vas dire que la famille est difficile à vivre, la famille a des problèmes. Non, ce n'est pas la famille en tant qu'institution qui a des problèmes, mais c'est toi en tant qu'individu qui a des problèmes. Tu n'as pas encore compris que la famille est une institution qui a des règles, qui a un but et qui a des principes. Et lorsque tu as compris cela, mais la vie familiale, ça devient très simple. Ça devient comme un jeu. Et je me rappelle les titres d'un film burkinabé d'ailleurs. L'amour est un jeu. L'amour est un jeu. C'est un jeu avec ses règles, avec ses principes. Il faut le connaître, il faut le savoir avant d'y entrer. Autrement dit, ça devient difficile ou compliqué pour certains d'entre nous. Alors, pour conclure simplement, je fais comme un résumé. Je résume. La famille est une institution. Il ne faut pas se leurrer et se lever seulement avec le seul amour pour fonder une famille. Si tu es dans ce cas, réveille-toi et réapproprie le terme institution pour gérer ta famille en tant qu'institution. Une institution qui veut dire une structure qui veut dire un cadre. Et lorsque tu as compris cela, applique les règles et applique les principes du jeu. Et tout se passera bien pour chacun, pour l'époux, pour l'épouse et pour les enfants. Vous pouvez creuser davantage sur le sens du mot institution, sur son importance, et pour vous développer vous-même, comprendre davantage. Alors, je vous souhaite un excellent week-end et je prie que chacune de nos familles, chacune de vos familles connaisse la joie de vivre ensemble, la joie de vivre dans ce cadre familial-là. Donc, ils connaissent aussi l'épanouissement. C'est le but de l'école de la famille Ephata. Aider les gens à vivre cette harmonie familiale, aider les gens à réussir leur vie de famille, comme des gens aussi réussissent leur vie en entreprise, qu'ils réussissent leur vie en famille aussi, car c'est la base de tout. Alors, bon courage à tout le monde et nous serons une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.